Vous pouvez être trompé sans même vous en rendre compte. De nombreuses églises prétendent rapprocher les gens de Dieu, mais certaines déforment l'évangile, égarant les croyants. Au lieu d'offrir une véritable croissance spirituelle, elles manipulent la foi pour exercer un contrôle financier, émotionnel et psychologique. Aujourd'hui, je vais vous exposer 5 églises et mouvements religieux que vous devriez éviter pour protéger votre foi et votre bien-être spirituel. Certaines de ces institutions privilégient la richesse au détriment du culte, le pouvoir à la prière et la manipulation au détriment du ministère. En tant que disciples du Christ, nous devons faire preuve de discernement, en recherchant toujours la vérité qui s'aligne sur la parole de Dieu. À la fin de cette vidéo, vous aurez les connaissances et le discernement spirituel nécessaires pour identifier les institutions religieuses dangereuses et éviter les pièges qui menacent votre foi. Il est temps de retirer le bandeau, d'échapper à la tromperie et de redécouvrir l'évangile pur et puissant de Jésus-Christ. Si vous souhaitez renforcer votre foi et éviter ces dangers, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Assurez-vous également d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer des informations essentielles qui peuvent transformer votre cheminement spirituel. Commençons. Le chemin de la foi est sacré et devrait conduire les croyants vers une connexion plus profonde avec Dieu. Cependant, de nombreuses institutions présentent une version déformée du christianisme, privilégiant l'argent, le contrôle et l'autorité humaine, au détriment du véritable message de l'Évangile. L'un des exemples les plus controversés est l'Église universelle du Royaume de Dieu. Avec une présence mondiale et des millions de fidèles, cette Église a été critiquée à plusieurs reprises pour ses pratiques financières abusives, ses distorsions de l'Évangile de la prospérité et sa manipulation émotionnelle des croyants. Pour protéger votre foi, il est essentiel de comprendre le fonctionnement de cette Église, les stratégies qu'elle utilise et les dangers spirituels qu'elle présente. L'un des aspects les plus dangereux de l'Église universelle est son obsession pour l'argent. L'Église promeut fortement l'évangile de la prospérité, un faux enseignement qui prétend que les dons d'argent mèneront aux bénédictions divines. Les sermons sont souvent centrés sur le fait de donner plus pour recevoir plus, créant l'illusion que la relation d'une personne avec Dieu est liée aux contributions financières. Cela contredit les enseignements bibliques, car la vraie foi ne peut pas être achetée. Jésus lui-même a mis en garde contre l'amour de l'argent dans Matthieu 6,24, déclarant « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ». Pourtant, l'Église universelle persuade ses fidèles que leurs sacrifices financiers déterminent leur statut spirituel, ce qui conduit beaucoup d'entre eux à l'endettement, à la ruine financière et à une profonde détresse émotionnelle. Au-delà de la manipulation financière, l'Église exploite la vulnérabilité humaine. Beaucoup de ses fidèles sont des personnes qui ont désespérément besoin de miracles, de guérison ou de percées dans la vie. Au lieu d'offrir des solutions bibliques basées sur la foi, la prière et le discipulat, l'Église universelle vend des miracles, littéralement. Les fidèles sont encouragés à acheter des huiles saintes, de l'eau ointe ou des vêtements de prière, avec la promesse que ces articles débloqueront des bénédictions divines. Cette pratique reflète les actions des faux prophètes mis en garde dans 2 Pierre 2:1-3, où la Bible déclare que certains vous exploiteront par des paroles trompeuses, à la poursuite d'un gain personnel. La foi n'est pas un produit à vendre, c'est un don gratuit de Dieu. Au fil des ans, l'Église universelle a également été impliquée dans des scandales financiers et des problèmes juridiques. Des enquêtes menées dans plusieurs pays ont révélé des stratagèmes de blanchiment d'argent, des détournements de fonds et des tactiques frauduleuses de collecte de fonds. En 2017, les autorités ont découvert un détournement à grande échelle des dons, des millions de dollars ayant été détournés vers des comptes privés et le style de vie luxueux des dirigeants de l'Église. Ces actions sont en contradiction avec le modèle biblique de leadership chrétien, qui appelle à l'humilité, au service et à l'intégrité. Au lieu d'utiliser les fonds de l'Église pour aider les nécessiteux ou soutenir le travail du ministère, l'Église universelle a donné la priorité au profit plutôt qu'aux personnes. Un signal d'alarme clair pour tout croyant en quête d'une véritable communauté de foi. La manipulation psychologique au sein de l'Église universelle est un autre problème alarmant. Les enseignements fondés sur la peur convainquent les fidèles que leurs problèmes, leurs maladies et leurs échecs sont dus à des malédictions spirituelles. Des malédictions qui ne peuvent être brisées que par des rituels religieux coûteux. Cela inculque une dépendance à l'égard de l'Église plutôt qu'à l'égard de Dieu.
ce qui donne aux fidèles le sentiment d'être piégés et impuissants sans leur direction. La Bible enseigne que seul Jésus-Christ nous libère, Jean 8, 36. Mais l'Église universelle maintient les croyants esclaves d'un cycle sans fin de peur, de culpabilité et de sacrifices financiers. Aucun véritable chrétien ne devrait jamais se sentir obligé de payer pour son salut. Un autre problème clé est la structure autoritaire de la direction de l'Église. L'Église universelle fonctionne sous une hiérarchie rigide, où remettre en question les dirigeants est considéré comme une rébellion contre Dieu. De nombreux anciens membres rapportent un contrôle de type sectaire, où l'obéissance aux dirigeants de l'Église prime sur les convictions personnelles et la vérité biblique. Cela crée un environnement où les membres se sentent isolés, incapables de remettre en question les doctrines douteuses ou les pratiques contraires à l'éthique. Cependant, la Bible nous avertit dans Jérémie 17:5 « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui tire sa force de la chair. » La vraie foi se fonde sur la parole de Dieu, et non sur l'autorité humaine. En tant que chrétiens, nous devons nous demander « Suivons-nous Jésus ou suivons-nous une institution ?» L'Église universelle nous rappelle avec force que toutes les organisations religieuses ne sont pas enracinées dans la vérité. La Bible nous appelle à faire preuve de discernement, 1 Jean 4:1, à examiner chaque enseignement pour voir s'il est en accord avec l'évangile du Christ. Si une Église donne la priorité à l'argent, à la manipulation et au pouvoir de direction plutôt qu'à une véritable croissance spirituelle, elle n'est pas une maison de Dieu. La foi doit apporter la liberté, la paix et une relation plus profonde avec le Christ, et non le fardeau financier, la peur et le contrôle. Si vous voulez protéger votre foi, restez vigilants, étudiez la Bible et choisissez une Église qui suit vraiment Jésus. Dans leur quête d'épanouissement spirituel, de nombreuses personnes cherchent des réponses, des conseils et une croissance personnelle. Cependant, toutes les institutions qui prétendent offrir l'illumination ne s'alignent pas vraiment sur les principes de Dieu. L'une des organisations les plus controversées et les plus trompeuses au monde est l'Église de Scientologie. Bien qu'elle ne se présente pas comme une institution chrétienne, ses méthodes de contrôle, d'exploitation financière et de manipulation psychologique en font un environnement dangereux pour quiconque cherche la vérité spirituelle. En analysant les enseignements, la structure et les pratiques de la Scientologie, nous pouvons découvrir pourquoi elle contredit la foi chrétienne et pourquoi les croyants devraient l'éviter. L'un des aspects les plus alarmants de la Scientologie est le profond contrôle qu'elle exerce sur la vie de ses membres. Contrairement au christianisme biblique, qui prône le libre arbitre, l'amour et la foi personnelle, la Scientologie impose une loyauté stricte, le secret et la dépendance psychologique. Les adeptes sont souvent obligés de se couper de leur famille et de leurs amis qui ne soutiennent pas l'organisation, ce qui conduit à l'isolement et à la détresse émotionnelle. Cela est en contradiction directe avec le commandement de Jésus dans Jean 13:34, où il nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Tout système qui déchire les familles et favorise la division n'est pas de Dieu. La vraie foi unit et restaure les relations, plutôt que de les détruire pour des gains institutionnels. La Scientologie prospère également grâce à l'exploitation financière, une caractéristique qu'elle partage avec de nombreux mouvements religieux axés sur la prospérité. Contrairement au christianisme, où le salut est un don gratuit de Dieu, Éphésiens 2, 8, 9, la Scientologie fonctionne selon un système de paiement à l'avance. Les membres sont censés payer de grosses sommes d'argent pour atteindre des niveaux spirituels plus élevés, ce qui les conduit souvent à s'endetter et à se retrouver dans des difficultés financières. Ceux qui ne peuvent pas se permettre ces paiements sont contraints de travailler pour l'organisation dans des conditions difficiles, ce qui donne à la Scientologie l'impression d'être plus une entreprise qu'un mouvement spirituel. La Bible nous avertit dans Matthieu 6, 24 que nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et l'argent. Mais la Scientologie a transformé la foi en un produit commercial, exploitant les croyants à des fins financières. Un autre aspect dérangeant de la Scientologie est son recours à des techniques de contrôle mental. Par le biais d'un système appelé audition, les membres sont encouragés à confesser leurs luttes personnelles, leurs peurs et leurs traumatismes passés, qui sont ensuite documentés et utilisés contre eux s'ils tentent de quitter l'organisation. Cela crée un environnement de peur, de soumission et d'esclavage psychologique, où les membres se sentent piégés au sein de l'organisation. Le christianisme, au contraire, enseigne que la confession apporte la liberté et la guérison, Jacques 5, 16, et non le contrôle et l'intimidation. Dieu désire que nous soyons libérés de la peur et de l'oppression, alors que les tactiques de la Scientologie
ne font qu'aggraver la captivité mentale et émotionnelle. Au-delà des manipulations financières et psychologiques, la scientologie a été associée à des tactiques d'intimidation et à des représailles agressives contre ses détracteurs. D'anciens membres et des journalistes d'investigation qui ont révélé les abus de l'organisation ont déclaré avoir été victimes de harcèlement, de poursuites judiciaires et même de surveillance. Ces mesures oppressives reflètent le comportement des faux prophètes dont Jésus parle dans Matthieu 7,15, où il les décrit comme des loups déguisés en brebis. La Bible appelle les dirigeants spirituels à être des serviteurs de la vérité et de la justice, et non des garants du secret, du pouvoir et de la peur. Toute institution qui fait taire les questions, punit la dissidence et manipule l'information, n'est pas en phase avec la volonté de Dieu. L'un des principaux défauts théologiques de la scientologie est son rejet de Jésus-Christ comme unique voie de salut. Bien qu'elle se présente comme un système de croyance universel, elle remplace finalement Dieu par des doctrines d'auto-amélioration, promouvant l'idée que l'homme peut devenir spirituellement éclairé par l'effort personnel. Cela contredit directement les paroles de Jésus dans Jean 14,6, où il déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le véritable christianisme reconnaît que la grâce et le salut ne viennent que par la foi en Christ, et non par des contributions financières, des exercices mentaux ou une loyauté institutionnelle. En tant que croyants, nous devons rester vigilants face à la tromperie spirituelle. La scientologie n'est pas une religion de vérité, de liberté ou d'illumination. C'est une organisation fondée sur le secret, la manipulation et l'avidité financière. Si un système vous isole de vos proches, exploite vos finances et contrôle votre esprit, il ne vient pas de Dieu. La vraie foi libère les gens. Galates 5:1. Et le vrai salut ne vient que par Jésus-Christ. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez été influencé par la scientologie, rappelez-vous que Dieu offre l'amour inconditionnel, la vraie paix spirituelle et le salut éternel, sans aucun prix. La foi devrait apporter la liberté, la paix et une relation plus étroite avec Dieu. Pourtant, certaines institutions religieuses abusent de leur autorité pour créer un environnement d'oppression spirituelle. C'est le cas de l'Église chrétienne Maranatha, une organisation qui, bien qu'elle se présente comme un mouvement chrétien fort, a été critiquée à maintes reprises pour son contrôle rigide sur ses membres, son exclusivité doctrinale et ses scandales financiers. De nombreux anciens membres décrivent une atmosphère où la peur remplace la foi, où les dirigeants exigent une obéissance aveugle et où la remise en question est considérée comme une rébellion. Ce n'est pas ainsi que le christianisme est censé être vécu. La vraie foi donne du pouvoir aux croyants, plutôt que de les asservir à un système religieux. L'une des plus grandes préoccupations concernant l'Église chrétienne Maranatha est sa structure de direction autoritaire. Au lieu d'encourager les membres à développer une relation personnelle avec le Christ, l'Église impose une obéissance absolue à ses dirigeants, qui sont décrits comme possédant l'autorité divine. Ce type de dictature spirituelle contredit directement les enseignements de Jésus dans Matthieu 23, 11, 12, où il nous rappelle que les plus grands dirigeants devraient être des serviteurs et non des dirigeants. Toute Église qui place le leadership au-dessus de l'autorité de la Bible conduit les gens à la tromperie spirituelle et non à la vérité divine. Un autre problème préoccupant est la stricte exclusivité doctrinale de l'Église, qui favorise l'élitisme spirituel. On enseigne souvent aux membres que leur Église seule détient la pleine vérité, ce qui les pousse à s'éloigner des autres croyants. Cela crée une division dans le corps du Christ, ce qui contredit Éphésiens 4:3. Qui nous appelle à maintenir l'unité dans l'esprit. Dès qu'une Église prétend qu'elle seule a accès à la vérité de Dieu, elle se place dans une position d'arrogance spirituelle. Le christianisme vise l'unité en Christ, et non l'isolement au sein d'un système religieux. Des scandales financiers ont également terni la réputation de l'Église chrétienne Maranatha. En 2013, des rapports ont fait surface selon lesquels des millions de dollars de dons ont été mal utilisés, soulevant de graves questions sur l'intégrité des dirigeants de l'Église. Au lieu d'utiliser les fonds pour soutenir des œuvres caritatives, des missions ou des actions communautaires, les enquêtes ont révélé que les dirigeants de l'Église ont mal géré les ressources à des fins personnelles. La Bible nous avertit dans 2 Corinthiens 8, 21 que les finances de l'Église doivent être gérées avec transparence et honnêteté. Une véritable Église doit utiliser ses ressources pour servir les gens et non pour enrichir ses dirigeants. Émotionnel et psychologique est un autre élément perturbateur au sein de l'Église chrétienne Maranatha.
De nombreux membres décrivent des sentiments de culpabilité, de pression et de peur spirituelle lorsqu'ils remettent en question les enseignements de l'Église. Certains sont même encouragés à couper les liens avec les membres de leur famille qui ne soutiennent pas leur engagement dans l'Église. Ce type de manipulation va à l'encontre du désir de Dieu d'amour, de réconciliation et d'unité. 2 Corinthiens 13, 11. Aucune Église ne devrait forcer ses membres à s'isoler ou utiliser le contrôle basé sur la peur pour les maintenir dans le droit chemin. Au fond, la foi doit libérer et non asservir. Le christianisme est une question de liberté en Christ et non de contrôle par des institutions humaines. La véritable Église de Jésus-Christ est celle qui prêche l'amour, l'honnêteté et la transparence, et non la peur, le pouvoir et l'exploitation financière. Si vous avez l'impression que votre foi est contrôlée plutôt que nourrie, il est peut-être temps de réévaluer si l'Église que vous fréquentez est vraiment en phase avec la parole de Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreuses églises promeuvent une dangereuse déformation du christianisme connu sous le nom d'évangile de la prospérité. Ce mouvement enseigne que la réussite financière et le bien-être physique sont des récompenses garanties pour la foi, et que la richesse est un signe de la faveur de Dieu. Cependant, ce message est profondément anti-biblique et conduit de nombreux croyants vers de faux espoirs, la ruine financière et la déception spirituelle. Le véritable évangile de Jésus-Christ concerne le salut, la transformation et la vie éternelle, et non la richesse matérielle. Si une église se concentre davantage sur l'argent que sur Jésus, alors son message ne vient pas de Dieu. L'un des plus grands mensonges de l'évangile de la prospérité est la doctrine de la foi par la semence, qui prétend que si vous donnez de l'argent à l'Église, Dieu vous le rendra par la même occasion. Les prédicateurs utilisent des versets bibliques hors contexte pour justifier leurs enseignements. Mais la vérité est que les bénédictions de Dieu ne sont pas des transactions financières. Dans Actes 8:20, Pierre réprimande un homme qui essayait d'acheter la puissance de Dieu, déclarant « Que ton argent périsse avec toi, car tu as pensé que tu pouvais acheter le don de Dieu avec de l'argent. » Le christianisme enseigne que la foi n'est pas à vendre, mais les prédicateurs de la prospérité continuent de manipuler les croyants pour le profit. Un autre problème majeur de l'évangile de la prospérité est sa tendance à faire honte aux pauvres. De nombreux prédicateurs de la prospérité enseignent que la pauvreté est le signe d'une foi faible, ce qui fait que les chrétiens en difficulté se sentent coupables ou indignes. Pourtant, la Bible regorge d'exemples de croyants fidèles qui ont fait face à des difficultés, comme Job, Paul et même Jésus lui-même. Dans Matthieu 8:20, Jésus dit « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête ». Si Jésus lui-même a vécu humblement, comment peut-on alors affirmer que la richesse financière est une condition nécessaire à une vie bénie? Au-delà de la tromperie financière, l'évangile de la prospérité promeut une foi centrée sur soi-même. Au lieu d'enseigner le sacrifice, l'humilité et le service aux autres, il encourage les croyants à se concentrer sur leur propre réussite personnelle. Cela contredit Marc 10:45, où Jésus dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » La vraie vie chrétienne consiste à donner, à servir et à aimer les autres, et non à accumuler des richesses et des biens matériels. La plupart des plus grandes églises du monde sont fondées sur les enseignements de l'évangile de la prospérité, et leurs dirigeants vivent dans le luxe, tandis que leurs fidèles luttent financièrement. Ils justifient les jets privés, les maisons à $1 million et les modes de vie somptueux, en prétendant que c'est une bénédiction de Dieu. Mais Jésus a vécu une vie d'humilité et a mis en garde contre le matérialisme. Dans Matthieu 6:19-21, il enseigne que nous devons accumuler des trésors dans le ciel et non sur la terre. Pourtant, les prédicateurs de la prospérité continuent de promouvoir la richesse comme le signe ultime de la faveur de Dieu. Le pire dans l'évangile de la prospérité, c'est la façon dont il détruit la foi. Beaucoup de gens qui suivent cet enseignement finissent par être déçus et désillusionnés lorsqu'ils ne reçoivent pas la percée financière qui leur a été promise. Au lieu de trouver la paix et un but en Christ, ils se sentent trahis et abandonnés. Mais Dieu n'a jamais promis une vie sans problème. Il a seulement promis qu'il serait avec nous dans toutes les épreuves. Jean 16:33. Au fond, l'évangile de la prospérité est un faux évangile. Il remplace la foi en Christ par la foi en l'argent. Si une église demande constamment de l'argent, vend des bénédictions ou fait de la foi une transaction financière, soyez très prudents. Le véritable évangile parle de Jésus, pas de la richesse.
La recherche d'un véritable culte et d'une connexion spirituelle avec Dieu devrait être le fondement de toute Église. Cependant, certaines églises se concentrent davantage sur le divertissement, l'image de marque et le gain financier que sur la diffusion de l'Évangile. L'un des exemples les plus connus est l'église Hillsong. Reconnue mondialement pour sa musique, sa culture de célébrité et son attrait pour les méga-églises, Hillsong a fait face à de nombreux scandales, controverses financières et échecs moraux qui remettent en question ses véritables priorités. Bien que la musique de louange puisse être un outil puissant pour la croissance spirituelle, elle ne doit jamais remplacer le véritable enseignement biblique, la responsabilité et l'intégrité. L'une des plus grandes préoccupations de l'église Hillsong est l'importance qu'elle accorde à la célébrité. Au lieu de placer Jésus au centre, Hillsong est devenue une plateforme pour les pasteurs, musiciens et influenceurs célèbres. Bien qu'avoir une portée mondiale ne soit pas intrinsèquement mauvais, la Bible met en garde contre les dirigeants spirituels qui recherchent la célébrité plutôt que de servir humblement. Dans Jean 3,30, Jean-Baptiste a déclaré « Il faut qu'il croisse, et que je diminue ». Cependant, à Hillsong, il semble souvent que les pasteurs et les artistes se multiplient tandis que Jésus disparaît à l'arrière-plan. Des controverses financières ont également affligé l'église Hillsong. Des rapports ont fait état de des millions de dollars sont mal gérés. Les dirigeants de l'église vivent dans le luxe, tandis que les membres sont poussés à donner plus d'argent. La Bible enseigne dans 2 Corinthiens 8, 21 que les églises doivent gérer les finances avec intégrité et transparence. Pourtant, Hillsong a été accusé à plusieurs reprises d'avoir mal utilisé les dîmes et les offrandes, les enquêtes ayant révélé des jets privés, des maisons de luxe et des habitudes de dépenses douteuses parmi les dirigeants. Les finances d'une église devraient être utilisées pour aider la communauté et non pour financer des modes de vie extravagants. Au-delà des problèmes financiers, Hillsong a également été impliqué dans des scandales liés à des manquements moraux au sein de ses dirigeants. Plusieurs pasteurs et dirigeants de haut rang ont été accusés d'abus, d'adultère et de dissimulation de mauvaise conduite. Cela a causé de profondes blessures au sein de la communauté religieuse, ce qui a conduit de nombreuses personnes à se demander si Hillsong accordait la priorité à l'image publique plutôt qu'à la responsabilité spirituelle. La Bible établit des normes morales élevées pour les dirigeants d'église dans Tite 1, 7, 9, soulignant qu'ils doivent être irréprochables, maîtres d'eux-mêmes et au-dessus de tout reproche. Une église qui protège son image au détriment de son intégrité n'est plus une église, c'est une entreprise. Une autre tendance inquiétante au sein de Hillsong est l'exploitation des bénévoles. De nombreux anciens membres ont déclaré se sentir surmenés, sous-estimés et exploités. Certains décrivent un système dans lequel les bénévoles travaillent de longues heures gratuitement, tandis que les dirigeants de l'Église reçoivent des salaires énormes. Cela va à l'encontre de Matthieu 11, 28, 30, où Jésus nous invite à nous reposer en lui, à ne pas être accablés par les institutions religieuses. Le service religieux devrait être un acte de joie, pas un travail forcé pour une organisation qui privilégie le profit aux personnes. Par Hillsong sur la performance et l'expérience émotionnelle a également soulevé des inquiétudes quant à la profondeur de son enseignement spirituel. Si une musique puissante et des sermons énergiques peuvent susciter des émotions, le christianisme ne se résume pas à l'expérience d'un service, il s'agit de vérité biblique et de transformation personnelle. L'apôtre Paul a averti dans 2 Timothée 4, 3, 4, que certaines églises se tourneront vers le divertissement plutôt que vers la saine doctrine. Si une église se préoccupe davantage de remplir des stades que de transformer les cœurs, elle risque de passer à côté du véritable but de l'Évangile. Hillsong nous rappelle que les églises doivent donner la priorité au Christ plutôt qu'à l'image de marque, à l'humilité plutôt qu'à la célébrité et à la responsabilité plutôt qu'à l'image publique. Si une église devient une entreprise plutôt qu'un lieu de culte, il est temps de prendre du recul et de se demander « Est-ce vraiment à propos de Jésus ?» La foi religieuse est censée rapprocher les gens de Dieu, mais tout au long de l'histoire, de nombreux groupes ont utilisé la foi comme une arme de contrôle, de manipulation et d'exploitation. Les groupes religieux de type sectaire se déguisent souvent en organisations chrétiennes, mais leur véritable objectif est de contrôler leurs fidèles par la peur, la dépendance financière et une obéissance stricte. La Bible met en garde contre les faux prophètes et les chefs religieux qui cherchent à tromper, déclarant dans Matthieu 7,15 « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs.
L'un des principaux signes avant-coureurs d'un groupe religieux de type secte est le contrôle absolu exercé sur la vie de ses membres. Dans ces organisations, les dirigeants dictent les choix personnels, notamment le choix du conjoint, du lieu de résidence et même de la carrière professionnelle. Il s'agit là d'une violation directe du libre arbitre que Dieu nous a donné. Le véritable christianisme encourage la foi personnelle et la relation avec Dieu, et non la soumission à un dirigeant humain autoritaire. Une autre caractéristique de ces groupes est l'exploitation financière. Les membres sont souvent poussés à faire des dons excessifs, les dirigeants vivant dans le luxe tandis que les disciples se démènent. Ce n'est pas biblique. Dans Actes 4, 32-35, l'Église primitive partageait tout pour que personne ne soit dans le besoin. Toute Église qui exige de grosses sommes d'argent, menace de conséquences spirituelles en cas de non-don, ou utilise les offrandes pour la richesse personnelle des dirigeants, agit en opposition directe avec l'Évangile. Les sectes s'appuient également largement sur des enseignements fondés sur la peur, avertissant souvent leurs membres que quitter le groupe entraînerait une punition divine, un échec spirituel ou la damnation éternelle. Il s'agit là d'une tactique de manipulation évidente destinée à garder les gens piégés. La Bible enseigne que l'amour de Dieu chasse la peur. 1 Jean 4, 18. Toute Église qui utilise la peur au lieu de la foi pour contrôler ses membres abuse du nom de Dieu. L'isolement est un autre signal d'alarme. De nombreux groupes religieux sectaires séparent leurs membres de leur famille et des influences extérieures, les persuadant que le monde est mauvais et que seul leur groupe détient la vérité. Jésus n'a jamais enseigné l'isolement. Il a ordonné à ses disciples d'aller dans le monde et d'être une lumière. Matthieu 5, 16. Si une église encourage l'isolement, c'est probablement davantage pour contrôler ses membres que pour avoir la foi. Un dernier avertissement est la glorification du leadership. Dans le vrai christianisme, Jésus-Christ est le chef de l'Église. Éphésiens 5, 23. Cependant, dans de nombreux groupes sectaires, le leader humain est traité comme un prophète, un messie, ou même une figure divine. C'est dangereux, comme le prévient la Bible dans Jérémie 17, 5. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair sa force. La vraie foi devrait être centrée sur Dieu seul, et non sur un leader charismatique. Si vous vous retrouvez un jour dans un groupe religieux qui contrôle votre vie, vous isole, exige des sacrifices financiers et glorifie le leadership au détriment du Christ, il est temps de prendre du recul et de rechercher la vérité de Dieu à travers les Écritures. La foi doit libérer et non asservir. La Bible nous prévient que dans les derniers jours, de nombreux faux docteurs surgiront, prêchant un évangile qui ne vient pas de Dieu. 2 Pierre 2, 1, 3. Ces individus déforment la vérité pour leur propre profit, éloignant ainsi de nombreuses personnes de Jésus et les conduisant à la tromperie. Savoir identifier les faux docteurs est essentiel pour protéger votre foi et votre croissance spirituelle. Un trait clé des faux docteurs est qu'ils se concentrent souvent sur les bénédictions matérielles plutôt que sur la transformation spirituelle. Au lieu d'enseigner la repentance, la sainteté et le discipulat, ils prêchent la richesse, le succès et les récompenses terrestres. La Bible nous avertit dans Matthieu 6, 19, 21 que nous devrions amasser des trésors dans le ciel et non sur la terre. Un prédicateur qui se concentre davantage sur l'argent que sur le salut ne prêche pas le véritable évangile. Un autre signe d'un faux enseignant est son manque de responsabilité. De nombreux chefs religieux qui prêchent un faux évangile s'entourent de « oui », refusant toute correction ou surveillance. Pourtant, la Bible dit dans Proverbe 27, 17 « Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise son frère ». Un vrai pasteur est humble et ouvert à la correction, alors qu'un faux enseignant rejette la critique et fait taire l'opposition. Les institutions religieuses devraient être des lieux de croissance spirituelle, d'amour et de soutien, mais de nombreuses églises ont recours à la manipulation émotionnelle pour contrôler leurs membres. Cette technique est subtile mais puissante. Elle influence les gens par la peur, la culpabilité et de fausses promesses pour les maintenir obéissants, engagés financièrement et dépendants de l'Église. De nombreux croyants ne se rendent même pas compte qu'ils sont manipulés émotionnellement, car ces tactiques sont souvent déguisées en conseils spirituels. Cependant, la Bible nous avertit de vérifier tout enseignement, 1 Jean 4, 1, et de garder nos cœurs contre toute tromperie. L'une des formes les plus courantes de manipulation émotionnelle est l'utilisation d'enseignements basés sur la peur. Certaines églises prêchent que si les membres quittent l'église, remettent en question la direction ou ne donnent pas suffisamment d'argent, ils seront maudits, abandonnés par Dieu,
ou condamnés à l'enfer. Il s'agit d'une tactique de manipulation et non d'une vérité biblique. La Bible déclare clairement dans Romains 8:1 « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucun pasteur ni aucune église n'a le pouvoir de vous maudire. Seul Dieu est notre juge, et son jugement est juste et non manipulateur. » Une autre stratégie de manipulation consiste à utiliser la culpabilité pour exiger des contributions financières. Certaines églises font pression sur leurs membres en disant « Si vous aimez vraiment Dieu, vous donnerez avec sacrifice. » D'autres font croire aux gens que s'ils ne font pas de dons, ils volent Dieu, en faisant souvent un mauvais usage de Malachie 3:8-10. Cependant, le véritable don chrétien doit venir d'un cœur bien disposé et non de la culpabilité ou de la coercition. 2 Corinthiens 9:7. Une église qui fait pression sur ses membres sur le plan financier donne la priorité à l'argent plutôt qu'à la foi. De nombreuses églises ont également recours à des expériences émotionnelles mises en scène pour maintenir l'engagement des fidèles. Cela peut inclure des cultes à haute énergie, des témoignages dramatiques et des services miracles exagérés où les gens sont poussés à réagir émotionnellement. Si le culte doit être passionné et sincère, la foi ne repose pas uniquement sur les émotions. Le véritable christianisme consiste à vivre selon la parole de Dieu chaque jour, et non pas simplement à vivre des moments émotionnels temporaires à l'Église. Une autre tactique dangereuse consiste à contrôler les décisions personnelles, comme le choix des conjoints, les emplois qu'ils peuvent occuper et même la façon dont ils doivent s'habiller. Certaines églises découragent leurs membres de poursuivre des études supérieures, les déconnectant ainsi de la société, tandis que d'autres enseignent qu'obéir aux dirigeants de l'Église revient à obéir à Dieu. Cependant, la Bible enseigne que Dieu nous a donné le libre arbitre, Deutéronome 30:19, et qu'aucune Église ne devrait dicter tous les aspects de la vie d'une personne. Les églises manipulatrices encouragent également une mentalité de nous contre eux, enseignant que les étrangers sont dangereux ou pécheurs, créant un isolement par rapport à la famille et aux amis. Le vrai christianisme nous appelle à aimer et à nous engager dans le monde tout en restant spirituellement forts. Matthieu 5:14-16. Si une église enseigne que partir signifie trahir Dieu, elle utilise la manipulation et non la vérité biblique. Reconnaître ces tactiques est la première étape vers la liberté spirituelle. Si une église utilise la peur, la culpabilité, une pression émotionnelle excessive ou un contrôle strict pour fidéliser ses membres, elle n'est pas une maison de Dieu, mais une institution de contrôle. La vraie foi est fondée sur l'amour, la vérité et une relation personnelle avec Jésus, et non sur la peur et la manipulation. La Bible enseigne que les dirigeants d'église doivent être des serviteurs humbles qui guident leur congrégation avec sagesse, intégrité et amour. 1 Pierre 5:2-3. Cependant, dans de nombreuses églises aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des célébrités, recevant l'adoration, la richesse et le pouvoir qui rivalisent avec ceux des politiciens et des stars de cinéma. Cette idolâtrie des dirigeants d'église est non seulement dangereuse, mais profondément contraire à la Bible, car elle détourne l'attention de Jésus vers des personnages humains. La Bible nous avertit dans Jérémie 17:5 « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui tire sa force de la chair, et dont le cœur se détourne de l'Éternel. » L'un des signes les plus évidents de l'idolâtrie pastorale est lorsque le nom du pasteur est plus célèbre que celui de Jésus. Dans certaines églises, les gens parlent plus de leurs dirigeants que de Dieu, considérant ces paroles comme une vérité divine même lorsqu'elles contredisent la Bible. Cependant, la vraie foi est basée sur les Écritures, et non sur des opinions personnelles. L'apôtre Paul a réprimandé ce genre de comportement dans 1 Corinthiens 1:12-13, où les croyants se divisaient en fonction de leur loyauté envers des dirigeants humains plutôt qu'envers Christ. Un autre signe avant-coureur est lorsque les pasteurs vivent dans un luxe extrême alors que les membres ont des difficultés financières. De nombreux dirigeants de méga-églises modernes possèdent des jets privés, des manoirs de plusieurs millions de dollars et des garde-robes de créateurs, le tout financé par les dîmes et les offrandes de leur congrégation. Bien qu'il n'y ait rien de mal à recevoir des bénédictions financières, le style de vie d'un pasteur doit refléter l'humilité et non l'extravagance. Dans Matthieu 6:19-21, Jésus a mis en garde contre le fait d'accumuler des trésors terrestres, mais certains pasteurs construisent des empires plutôt que de servir les pauvres et les nécessiteux. La fausse humilité est un autre outil que les pasteurs célèbres utilisent pour maintenir leur image.
Ils peuvent paraître amicaux et accessibles sur scène, mais derrière les portes closes, ils règnent souvent avec arrogance et autorité absolue. Beaucoup d'entre eux refusent de rendre des comptes, éliminent quiconque les défie et créent une culture où remettre en question le leadership est considéré comme une rébellion. Cependant, le véritable leadership chrétien nécessite de servir les autres et non d'exiger l'obéissance. Marc 10, 42, 45. Un autre problème grave se pose lorsque les pasteurs évitent les critiques en recourant à la manipulation spirituelle. Si un dirigeant d'église enseigne que quiconque parle contre lui attaque l'œuvre de Dieu, il se place sur un piédestal divin, ce qui est dangereux. Même les plus grands dirigeants de la Bible, Moïse, David et Paul, ont été tenus responsables et corrigés par Dieu. Aucun pasteur n'est au-dessus de la vérité biblique et aucun dirigeant n'est au-dessus de la responsabilité. Lorsqu'un dirigeant d'église devient le visage d'un ministère, au lieu de placer Jésus au centre, il est temps de se demander si cette église suit vraiment Dieu. La Bible nous appelle à adorer Jésus seul, Colossiens 3, 17, et non les pasteurs, les prophètes ou les fondateurs d'église. Si une église devient davantage axée sur une personnalité que sur l'évangile, elle n'est plus une véritable église. C'est une entreprise centrée sur une marque. Les vrais leaders spirituels servent humblement, vivent avec intégrité et orientent les gens vers Jésus et non vers eux-mêmes. Si votre église s'articule davantage autour du nom du pasteur que du message du Christ, il est peut-être temps de rechercher un environnement de foi plus sain. Les églises modernes se concentrent de plus en plus sur le divertissement, les productions à haute énergie et les services extravagants. Bien qu'il n'y ait rien de mal à un culte engageant et à une expression créative, de nombreuses églises se sont éloignées de l'enseignement biblique au profit d'expériences émotionnelles. Le danger est que de nombreux croyants deviennent accros à l'expérience de l'Église plutôt qu'à la vérité de l'Évangile. Dans 2 Timothée 4, 3, 4, Paul prévient que dans les derniers jours, les gens chercheront des enseignants qui leur diront ce qu'ils veulent entendre, plutôt que ce qu'ils ont besoin d'entendre. L'un des problèmes majeurs est que les services religieux ressemblent davantage à des concerts ou à des événements de motivation qu'à un enseignement biblique. Certaines églises dépensent des millions en éclairage, en effets scéniques et en conférenciers invités célèbres, tout en négligeant le véritable discipulat et la saine doctrine. Bien qu'un culte engageant soit important, la foi n'est pas une question de divertissement, mais de transformation. Si une église se concentre davantage sur la performance que sur la prédication, ses priorités peuvent être mal placées. L'émotivité est un autre problème. De nombreuses églises organisent leurs services de manière à créer des moments d'émotion intense, où les gens ressentent une excitation intense, de l'euphorie et même des crises de larmes. Si les émotions font naturellement partie du culte, la vraie foi se construit sur la dévotion quotidienne à Dieu, et pas seulement sur les expériences du dimanche. Une véritable relation avec Jésus va au-delà de ce que nous ressentons sur le moment. Évite également les sujets difficiles, préférant prêcher des messages réconfortants sur le succès, l'amélioration de soi et le bonheur. Cependant, la Bible ne promet pas toujours une vie facile. Le véritable enseignement biblique comprend des messages de repentance, de sacrifice et la réalité du combat spirituel. Si une église ne prêche que ce qui est populaire, plutôt que ce qui est vrai, elle trahit sa congrégation. La foi en Dieu implique de croire en son pouvoir de guérir, de restaurer et d'accomplir des miracles. Mais de nombreuses églises exploitent ce désir d'intervention surnaturelle. Au lieu d'enseigner aux croyants à faire confiance au calendrier et à la volonté de Dieu, elles utilisent de fausses promesses, des guérisons mises en scène et des tactiques de manipulation pour maintenir l'investissement émotionnel et financier de leurs fidèles. La Bible nous avertit dans Matthieu 24, 24 que dans les derniers jours, de faux messies et de faux prophètes apparaîtront et feront de grands prodiges et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Comprendre comment les églises exploitent la soif de miracles est essentiel pour protéger votre foi de la tromperie. L'une des manipulations les plus courantes est l'utilisation de guérisons fausses ou exagérées. Certaines églises organisent de grandes campagnes de miracles, au cours desquelles des personnes sont guéries de manière spectaculaire sur scène devant des milliers de personnes. Bien que Dieu accomplisse des miracles, nombre de ces événements sont soigneusement mis en scène, impliquant souvent des acteurs rémunérés, une influence émotionnelle et des effets placebo. Les vrais miracles ne sont pas faits pour la frime. Dans toute l'Écriture,
Jésus a opéré des guérisons avec compassion, et non par spectacle. Marc 1,41. Une église qui privilégie la performance à l'authenticité fait un mauvais usage du nom de Dieu. Une autre tactique consiste à vendre des objets oint, comme des huiles, des linges ou de l'eau, en prétendant qu'ils ont des pouvoirs surnaturels. Certaines églises disent à leurs fidèles qu'en achetant ces objets, ils recevront la guérison, des percées financières ou une protection. Cependant, cette pratique ressemble beaucoup à la sorcellerie et à la superstition, plutôt qu'à la foi biblique. Dans Actes 8, 18-20, Simon le magicien a essayé d'acheter un pouvoir spirituel, mais Pierre l'a réprimandé en disant « Que ton argent périsse avec toi, car tu as pensé pouvoir acheter le don de Dieu à prix d'argent. » Toute église qui vend des miracles n'agit pas selon la vérité de Dieu. Les églises exploitent également le désespoir et la souffrance des gens. Beaucoup de ceux qui recherchent des miracles souffrent, physiquement, émotionnellement ou financièrement. Et les faux pasteurs utilisent cette vulnérabilité pour les manipuler. Ils promettent que si vous donnez juste un peu plus, priez un peu plus fort ou montrez une foi plus forte, votre miracle se produira. Cependant, la foi biblique ne consiste pas à marchander avec Dieu. Elle consiste à faire confiance à son plan. Hébreux 11, 6 dit que la foi plaît à Dieu, mais nulle part la Bible n'enseigne que la foi garantit des miracles instantanés. Certaines églises vont jusqu'à blâmer les victimes lorsque les miracles ne se produisent pas. Si une personne n'est pas guérie, continue de lutter ou fait face à des difficultés, l'église peut prétendre qu'elle manque de foi, qu'elle est sous le coup d'une malédiction ou qu'elle n'a pas donné assez d'argent. Cela crée un cycle toxique de culpabilité, de déception et de doute spirituel, où les fidèles se sentent responsables de leur propre souffrance. Cependant, de nombreuses personnes justes dans la Bible ont souffert. Job, Paul et même Jésus lui-même. La vraie foi est une question d'endurance et de confiance, pas de solution miracle. La Bible enseigne clairement que les miracles sont réels, mais qu'ils viennent de Dieu et non de l'homme. Nous devons toujours prier pour la guérison, faire confiance à la puissance de Dieu et croire en l'impossible. Mais nous devons aussi faire preuve de sagesse et de discernement. Si une église profite de la souffrance des gens, fait pression sur eux pour obtenir de l'argent ou fait des déclarations miraculeuses qui ne se matérialisent jamais, il est temps de se demander si elle représente vraiment Dieu. La véritable foi ne consiste pas à courir après les miracles, mais à courir après Dieu. Le plus grand miracle de tous est le salut par Jésus-Christ, et aucune offrande financière, aucun objet oint ou événement théâtral ne peut remplacer la puissance d'une relation authentique avec lui. De nos jours, de nombreuses églises sont obsédées par les prophéties, les visions et les révélations divines. Mais tous ces messages ne viennent pas de Dieu. Bien que la véritable prophétie existe, la Bible nous avertit que de nombreux faux prophètes surgiront, utilisant la tromperie pour le pouvoir, la gloire et le gain financier. Matthieu 7,15. Ces individus prétendent entendre directement la voix de Dieu, mais contredisent souvent les Écritures, manipulent les émotions et créent de faux espoirs. Il est essentiel de comprendre comment les églises utilisent à mauvais escient les prophéties pour s'assurer que votre foi est fondée sur la vérité de Dieu et non sur les mensonges humains. L'une des tromperies les plus courantes est la prophétie personnelle pour un gain financier. Certains dirigeants d'église disent à leurs disciples que Dieu leur a donné une révélation spéciale sur leur vie, mais qu'en échange de cette prophétie, ils doivent semer une graine financière. Ils prétendent que plus l'offrande est importante, plus la prophétie est puissante. Ce n'est rien d'autre qu'une extorsion spirituelle. La Bible nous avertit dans Michée 3,11 « Ces chefs jugent pour un pot de vin, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent la bonne aventure pour de l'argent. Et ils s'appuient sur l'Éternel et disent « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous ?» La vraie prophétie n'est jamais à vendre. Les fausses églises utilisent également la prophétie pour contrôler les décisions des gens. Certains dirigeants prétendent avoir une connaissance particulière de la volonté de Dieu concernant votre carrière, votre mariage ou vos choix de vie. Et ils font pression sur les membres pour qu'ils suivent leurs instructions sans poser de questions. Cependant, la véritable prophétie devrait confirmer ce que Dieu a déjà placé dans votre cœur, et non remplacer votre relation personnelle avec lui. La Bible nous avertit de vérifier chaque prophétie. 1 Thessaloniciens 5, 20, 21. Car toute révélation ne vient pas de Dieu. Une autre tactique dangereuse est la prophétie basée sur la peur. Certaines églises prédisent des catastrophes, des malédictions
ou une punition divine pour ceux qui n'obéissent pas à leurs enseignements. Elles peuvent prétendre que si vous quittez l'Église, remettez en question les dirigeants ou cessez de donner de l'argent, Dieu vous punira. Il s'agit d'une forme d'abus spirituel. La Bible enseigne que l'amour de Dieu chasse la peur. 1 Jean 4,18. Toute Église qui utilise la prophétie pour contrôler les gens par la peur agit en dehors de la volonté de Dieu. Les faux prophètes font souvent des prédictions vagues et généralisées qui semblent convaincantes mais qui manquent de substance. Ils disent des choses comme « Dieu est sur le point de vous accorder une percée financière » ou « Quelqu'un dans votre famille recevra bientôt une grande bénédiction ». Ces déclarations peuvent s'appliquer à n'importe qui à n'importe quel moment et sont conçues pour créer une illusion d'exactitude prophétique. La véritable prophétie est spécifique, conforme aux Écritures et glorifie Dieu, et non le prophète. Un autre signe avant-coureur est lorsque les prophètes deviennent des célébrités. De nombreux soi-disant prophètes gagnent un nombre considérable d'adeptes, vendent des livres et font payer leurs conférences, considérant la prophétie comme une activité commerciale plutôt que comme un ministère. Cependant, dans la Bible, les vrais prophètes n'étaient ni riches, ni populaires, ni célébrés. Ils étaient souvent persécutés pour avoir dit la vérité. Jérémie 27:9. Si un prophète recherche la célébrité plutôt que la vérité, il est probablement un faux enseignant. Si une église donne la priorité à la prophétie plutôt qu'à l'écriture, au gain financier plutôt qu'à la foi ou à la peur plutôt qu'à l'amour, il est temps de prendre du recul et de rechercher le discernement. La Bible est claire. Nous devons éprouver chaque esprit, rester ancrés dans la parole de Dieu et suivre Jésus par-dessus tout. Dans un monde rempli de faux enseignements, d'églises manipulatrices et de dirigeants trompeurs, il est plus important que jamais de développer le discernement spirituel. Le discernement est la capacité de distinguer la vérité des mensonges, la vraie foi de la fausse religion. La Bible nous ordonne dans 1 Jean 4:1 « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » En développant le discernement, nous pouvons protéger notre foi, approfondir notre relation avec Dieu et éviter les pièges spirituels. Sans discernement, les chrétiens deviennent vulnérables à la tromperie, à la manipulation émotionnelle et à l'exploitation financière. De nombreux faux enseignants semblent charismatiques, persuasifs et même bibliques en apparence, mais leurs enseignements contiennent souvent des distorsions cachées qui éloignent les gens de Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours tout tester à la lumière des Écritures. La première étape pour développer le discernement consiste à construire une base solide dans la parole de Dieu. La Bible est la norme ultime de la vérité, et sans une compréhension profonde de celle-ci, nous sommes facilement induits en erreur. Dans Actes 17:11, les croyants de Béréa ont été loués parce qu'ils examinaient les Écritures quotidiennement pour vérifier les enseignements qu'ils recevaient. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens se fient uniquement à ce que disent les pasteurs ou les influenceurs en ligne, plutôt que d'étudier la Bible par eux-mêmes. Cependant, la vraie foi exige un engagement actif avec les Écritures. Si un enseignement contredit la Bible, il ne vient pas de Dieu. Aucune prophétie, vision ou révélation personnelle ne devrait jamais avoir la priorité sur la parole écrite de Dieu. Un autre aspect essentiel du discernement est la prière et la sensibilité spirituelle. Beaucoup de gens suivent aveuglément les églises, les tendances et les enseignements sans jamais rechercher la direction de Dieu. Cependant, Jésus a promis dans Jean 16:13 que le Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité. Lorsque nous passons du temps dans la prière, l'adoration et la réflexion, le Saint-Esprit aiguise notre capacité à reconnaître la tromperie. Si quelque chose ne va pas, encourage la cupidité ou vous pousse à obéir par peur, il est sage de prendre du recul et de prier pour clarifier les choses avant de vous engager. De nombreux croyants ont ignoré leurs convictions intérieures et se sont rendus compte plus tard qu'ils étaient manipulés. Faites confiance à la direction du Saint-Esprit plutôt qu'à la persuasion humaine. Un signe avant-coureur majeur de tromperie spirituelle est lorsqu'une église décourage la pensée critique et le questionnement. Certains dirigeants prétendent que les remettre en question revient à remettre en question Dieu, ce qui fait que leurs fidèles se sentent coupables de chercher la clarté. Cependant, la Bible encourage les croyants à tout examiner, 1 Thessaloniciens 5:21, et à examiner attentivement tous les enseignements. Jésus n'a jamais exigé une obéissance aveugle. Il a répondu aux questions, encouragé la discussion et enseigné avec sagesse.
Un véritable dirigeant spirituel accueille favorablement la responsabilité et la correction, tandis qu'un faux enseignant fait taire les critiques, isole les fidèles et utilise la culpabilité pour garder le contrôle. Le discernement implique également de reconnaître quand une église donne la priorité au gain personnel au détriment de l'évangile. De nombreux faux enseignants utilisent des appels émotionnels, des promesses de prospérité et des témoignages exagérés pour convaincre les gens de donner de l'argent ou de soutenir aveuglément leur ministère. Cependant, le véritable leadership chrétien est une question de service, pas d'enrichissement personnel. Dans Matthieu 7, 15, 16, Jésus nous avertit que nous reconnaîtrons les faux prophètes à leurs fruits. Si un dirigeant vit dans un luxe extrême pendant que ses disciples luttent, demande constamment des contributions financières ou manipule les gens avec des promesses de miracles en échange d'argent, c'est un signal d'alarme. Les bénédictions ne sont pas à vendre. Un autre aspect important du discernement consiste à veiller à l'intégrité biblique. Certaines églises commencent par prêcher une doctrine solide, mais introduisent progressivement de subtiles distorsions. Au fil du temps, elles passent de la vérité biblique à des messages d'entraide, à des services axés sur le divertissement, ou à une théologie centrée sur l'humain. Cela peut être difficile à reconnaître, car les changements se produisent lentement et de manière stratégique. La meilleure façon de s'en prémunir est de rester enraciné dans les Écritures et de comparer chaque sermon, enseignement et pratique de l'Église à ce que Jésus et les apôtres ont enseigné. Si une Église s'éloigne de la vérité biblique, même si elle se sent toujours bien, il est temps de reconsidérer son influence. Enfin, le discernement exige du courage et de l'action. Beaucoup de gens reconnaissent les signes avant-coureurs dans leur église, mais ont peur de parler ou de partir. Ils craignent de perdre des amis, d'être jugés ou de s'aventurer dans l'inconnu. Cependant, la Bible nous appelle à suivre la vérité, même lorsque c'est difficile. Dans Galates 1, 10, Paul écrit « Est-ce maintenant la faveur des hommes que je cherche, ou celle de Dieu? Est-ce pour plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si une église enseigne une fausse doctrine, manipule ses membres ou donne la priorité à l'autorité humaine plutôt qu'à Dieu, il vaut mieux s'éloigner et chercher une église qui honore la vérité biblique. Le discernement spirituel est un don de Dieu. Utilisez-le à bon escient. La foi en Dieu devrait apporter la paix, la confiance et la liberté spirituelle. Mais de nombreuses églises utilisent la peur comme arme pour contrôler leurs membres. Au lieu de prêcher l'amour, la grâce et la rédemption de Jésus-Christ, elles créent une atmosphère de peur constante. Peur du châtiment, peur des questions, peur de partir et peur de la désobéissance. La Bible nous avertit dans 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si une église fonctionne par la peur plutôt que par la foi, c'est un signe de manipulation spirituelle et non d'enseignement biblique. L'une des tactiques de peur les plus courantes utilisées par les églises qui contrôlent les autres est la menace d'une punition divine. Certains pasteurs enseignent que si vous quittez l'église, Dieu vous maudira, vous retirera ses bénédictions ou permettra que des catastrophes frappent votre vie. Cela contredit directement la nature de Dieu, qui désire une relation basée sur l'amour et non sur la peur. Dans Romains 8, 1, la Bible déclare « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Pourtant, de nombreuses églises utilisent des menaces de damnation et de colère divine pour que les membres restent obéissants et dépendants de leurs dirigeants. Une autre tactique dangereuse de peur est la diabolisation des étrangers. Certaines églises enseignent que le monde est entièrement mauvais, persuadant leurs membres que la famille, les amis et la société travaillent contre eux. Cela conduit à l'isolement, où les gens se sentent piégés dans l'église, incapables d'entretenir des relations avec quiconque en dehors de l'organisation. Cependant, Jésus n'a jamais enseigné à ses disciples à se couper du monde. Au contraire, il les a appelés à être une lumière dans les ténèbres. Matthieu 5, 14, 16. Une église qui isole ses membres du monde extérieur fonctionne plus comme une secte que comme une véritable communauté chrétienne. De nombreuses églises utilisent également la peur pour contrôler leurs finances, enseignant que si vous ne donnez pas la dîme, vous subirez la ruine financière, la maladie ou des attaques spirituelles. Bien que donner soit un principe biblique, cela doit être fait de bon gré et non par contrainte. 2 Corinthiens 9, 7. Pourtant, certains dirigeants manipulent les croyants en difficulté pour qu'ils donnent au-delà de leurs moyens, les faisant se sentir coupables de ne pas
Faire suffisamment confiance à Dieu. La vraie foi consiste à faire confiance à la provision de Dieu, sans craindre les conséquences financières de la part des dirigeants de l'Église. Certaines églises enseignent également que remettre en question les dirigeants équivaut à se rebeller contre Dieu. Elles déforment des versets comme 1 Chroniques 16, 22, « Ne touchez pas à mes oints », pour faire taire les critiques et supprimer la responsabilité. Cependant, la Bible regorge d'exemples de prophètes, d'apôtres et même de Jésus lui-même, qui ont dénoncé la corruption des dirigeants religieux. Une véritable église biblique encourage la responsabilité et accueille les questions, plutôt que de punir ceux qui recherchent la vérité. Les enseignements fondés sur la peur empêchent souvent les membres de quitter l'Église, leur faisant croire que s'éloigner de l'Église revient à s'éloigner de Dieu. Cependant, un bâtiment n'est pas Dieu, et un pasteur n'est pas le Christ. La Bible enseigne que le salut se trouve en Jésus seul, Jean 14, 6, et non dans l'appartenance à une Église en particulier. Si une Église utilise la peur pour garder les gens à l'intérieur, plutôt que l'amour pour les rapprocher de Dieu, elle ne fonctionne pas selon les principes bibliques. Une Église saine enseigne que la foi en Christ apporte la liberté, et non la peur. La Bible dit dans 1 Jean 4, 18, « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Si une Église prêche constamment la peur, met l'accent sur la punition et contrôle ses membres par des menaces, il est temps de prendre du recul et de réévaluer si elle est en phase avec la vérité de Dieu. Le véritable christianisme libère, guérit et donne aux croyants les moyens de marcher dans la foi et non dans la peur. L'Église primitive, telle que décrite dans le livre des Actes, était un lieu de communauté, d'amour et de foi partagée. Les croyants se réunissaient dans des maisons, se soutenaient mutuellement et se concentraient sur la diffusion de l'Évangile de Jésus-Christ. Actes 2, 42-47. Cependant, au fil du temps, de nombreuses églises se sont transformées en grandes institutions qui fonctionnent davantage comme des entreprises que comme des familles spirituelles. Au lieu de donner la priorité au discipulat, au service et aux relations authentiques, elles se concentrent sur l'image de marque, le pouvoir, la croissance financière et le succès organisationnel. Ce changement a amené de nombreux croyants à se sentir déconnectés de la vraie foi, considérant l'Église comme un système plutôt que comme un lieu de communion authentique. L'un des plus grands dangers des églises institutionnalisées est la perte de liens personnels. Dans de nombreuses grandes églises, les fidèles assistent au service sans jamais nouer de relations significatives. Ils s'assoient dans d'immenses auditoriums, écoutent des sermons répétés et repartent sans avoir fait l'expérience d'une véritable communauté. Cependant, le christianisme biblique est une question de relation, pas de routine. Dans Hébreux 10, 24-25, les croyants sont encouragés à se réunir, à se soutenir mutuellement et à grandir dans la foi en tant que famille spirituelle. Une église qui ressemble à une organisation plutôt qu'à une famille peut avoir perdu son objectif biblique. Un autre problème est l'obsession des chiffres et de l'expansion. Certaines églises donnent la priorité à l'augmentation de leur nombre de membres, à l'augmentation des dons et à l'expansion de leur influence, plutôt qu'à l'augmentation du nombre de croyants en Christ. Les pasteurs se vantent du nombre de participants, de la portée des médias sociaux et du succès financier, traitant l'Église comme une entreprise qui a besoin d'un marketing constant. Cependant, Jésus n'a jamais mesuré le succès en fonction des foules ou de la richesse. Il s'est concentré sur le véritable discipulat. Matthieu 28, 19, 20. Une église qui valorise la taille plutôt que la profondeur spirituelle peut être plus préoccupée par son image que par l'évangile. De nombreuses églises institutionnelles fonctionnent également avec des structures de direction hiérarchique où un petit groupe d'élite contrôle la prise de décision, tandis que les membres ordinaires n'ont pas voix au chapitre. Les postes de direction deviennent des rôles d'entreprise, avec salaire, contrats et stratégie commerciale, plutôt que des appels spirituels enracinés dans l'humilité et le service. Cependant, Jésus a enseigné que les dirigeants d'église doivent être des serviteurs, pas des dirigeants. Marc 10, 42-45. Lorsque la direction d'une église commence à ressembler à un gouvernement ou à un empire commercial, c'est un signe que les priorités spirituelles ont été compromises. Un autre signe d'une église institutionnalisée est le manque de véritable discipulat. De nombreuses églises se concentrent uniquement sur les services du dimanche, offrant des sermons motivants et des cultes divertissants, mais ne parviennent pas à enseigner des vérités bibliques profondes ou à équiper les croyants pour grandir dans leur foi
en dehors des murs de l'Église. L'Église primitive était fondée sur l'enseignement, la prière et la communion fraternelle. Mais de nombreuses églises modernes ont fait de la foi un événement hebdomadaire plutôt qu'un mode de vie quotidien. Si une église se concentre uniquement sur les événements publics, mais pas sur la croissance spirituelle individuelle, elle fonctionne davantage comme une institution que comme une communauté de foi. Les finances jouent également un rôle majeur dans les églises institutionnelles. De nombreuses organisations religieuses gèrent des entreprises de plusieurs millions de dollars, avec des investissements immobiliers, des contrats de vente de livres, des ventes de marchandises et des conférences. Bien que le financement soit nécessaire au ministère, lorsque le profit devient l'objectif principal, l'Église commence à ressembler davantage à une entreprise qu'au corps du Christ. La Bible nous avertit dans Matthieu 6, 24 « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent ». Une Église qui fonctionne comme un empire financier plutôt que comme un refuge spirituel a perdu son chemin. En fin de compte, l'Église devrait être un lieu d'amour, de soutien et de discipulat, et non une institution motivée par le pouvoir, le nombre et les revenus. Une véritable Église construit des familles spirituelles fortes où les croyants sont encouragés à grandir en Christ, à se soutenir mutuellement et à vivre leur foi au-delà des murs d'un bâtiment. Si une église ressemble plus à une entreprise qu'à un lieu de culte, il est peut-être temps de rechercher une communauté qui privilégie les personnes au profit, les relations à la réputation et la foi aux finances. Après tout ce que nous avons vu, une chose est claire. Toutes les églises qui prétendent suivre le Christ ne marchent pas vraiment dans ces voies. De nombreuses institutions religieuses sont devenues des lieux de manipulation, de cupidité et de contrôle, utilisant la peur, les fausses promesses et les tactiques émotionnelles pour garder les croyants piégés. Mais Dieu n'a jamais voulu que la foi soit un fardeau. Il nous a appelés à la liberté, à la vérité et à une relation personnelle avec lui. La Bible nous met en garde dans Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans sont des loups ravisseurs. Maintenant que vous connaissez les signes de la tromperie spirituelle, le choix est entre vos mains. Allez-vous suivre les institutions humaines ou suivrez-vous Jésus-Christ? La démarche la plus importante que vous puissiez entreprendre est de chercher Dieu pour vous-même. Ne laissez aucun pasteur, prophète ou dirigeant d'église remplacer votre relation personnelle avec Christ. La Bible dit dans Jean 8, 32 « Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Prenez le temps d'étudier la parole de Dieu. Priez pour le discernement et demandez au Saint-Esprit de vous guider. Si une église ou un dirigeant essaie de vous contrôler, de faire taire vos questions ou d'exiger une obéissance aveugle, prenez du recul et demandez-vous, est-ce vraiment ce que Jésus a enseigné? La foi doit être fondée sur la vérité et non sur la peur, sur le Christ et non sur les hommes, sur l'amour et non sur la manipulation. Si vous avez déjà été victime d'abus spirituels, de tromperie ou de manipulation, sachez que Dieu voit votre douleur et qu'il désire guérir votre cœur. Vous n'avez pas besoin de rester dans un environnement religieux toxique par obligation ou par peur. Dans Jérémie 29, 13, Dieu promet « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » La vraie foi ne consiste pas à être fidèle à une institution religieuse, mais à se dévouer à Jésus. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Entourez-vous de croyants qui sont enracinés dans les Écritures, marchez dans l'humilité et donnez la priorité à l'Évangile plutôt qu'à la tradition. Si ce message vous a parlé, ne partez pas sans agir. Inscrivez-vous sur le canal et suivez Jésus. Ici, nous nous engageons à partager la vérité biblique, à dénoncer la tromperie et à vous aider à grandir dans votre foi. Activez les notifications pour ne jamais manquer de contenu important qui peut renforcer votre marche avec Dieu. Votre cheminement spirituel compte et ensemble, nous pouvons rester fermes dans la vérité, la sagesse et une foi inébranlable. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Avez-vous déjà été dans une église qui manipulait ses membres? Avez-vous déjà été victime de tromperie spirituelle? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte et votre témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre à se libérer du contrôle religieux et à trouver la vraie foi en Christ. Il s'agit de bien plus qu'une simple conversation. C'est un mouvement vers un christianisme authentique. Avant de terminer, je voudrais me présenter. Je m'appelle Oliver et ma passion est d'aider les gens à découvrir le vrai Jésus, celui qui nous sauve, nous guérit et nous libère. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai suivi mon propre cheminement de foi.
apprenant à distinguer la religion créée par l'homme de la véritable vérité biblique. Ma mission est de vous aider à naviguer dans la foi avec clarté, sagesse et la parole de Dieu comme fondement. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, et je suis reconnaissant de parcourir ce chemin à vos côtés. Restez forts, restez fidèles, et rappelez-vous toujours que la vérité vous rendra libre. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.